Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une semaine d'absence sur YouTube pour parler routine de bébé. Quelle est la routine de bébé à 10 mois? Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience de maman. Comme je vous le dis d'habitude, je ne suis ni pédiatre, ni conseillère en lactation, en sommeil ou que sais-je. Je suis juste une maman qui vous partage ses expériences, ses ressentis et les solutions que j'ai pu trouver dans mon quotidien, des petites choses qui peuvent m'aider, juste dans le but de pouvoir partager avec vous. Donc on va parler routine de bébé. Ma fille Elena a 10 mois et demi, elle aura 11 mois dans quelques petits jours. Et donc je vais vous expliquer comment on fonctionne un petit peu la journée. Quels sont ses petits rituels, quel est son rituel le soir, comment on fonctionne pour les repas, pour l'endormir, etc. Comment ça se passe, si on sort, si on a des invités, machin. C'est toujours intéressant de voir comment ça se passe dans d'autres familles parce qu'on est souvent un petit peu seul, même si on a quand même des amis et de quoi regarder un petit peu sur les réseaux. Je trouve que c'est bien de pouvoir partager et de voir ce qui se passe dans les familles alentours. Alors, on commence la journée par le réveil. Donc, dès qu'Elena se réveille, je vais dans sa chambre, en général moi ou son papa, hein. Mais en tout cas, ça c'est mon petit truc à moi. Quand je rentre dans sa chambre, je lui fais un petit spectacle pour la récupérer. C'est-à-dire que je rentre et je lui chante une chanson pour annoncer mon arrivée, son réveil, etc. pour bien entamer la journée. Donc je chante, je danse et elle est toute contente, elle se tient au barreau de son lit, elle me regarde comme ça, puis avec sa tête elle danse et elle est trop contente et puis à la fin elle me dit bravo. Donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment notre façon de commencer la journée. Je vais pas vous chanter les chansons que je lui chante hein, parce que voilà, mais voilà, on a notre petite chanson à nous et c'est vraiment un moment qu'elle apprécie et que j'apprécie. Voilà, c'est notre façon de bien commencer la journée de bonne humeur. Donc une fois que j'ai récupéré ma fille, je m'occupe de lui faire sa toilette, donc nettoyage des yeux, crème sur le visage, les vitamines, les probiotiques en ce moment. Je lui change la couche, je l'habille, enfin je lui mets juste un legging parce qu'en ce moment, donc là on est au mois d'octobre, elle dort avec un body à manches longues dans sa turbulette, donc quand elle se réveille forcément j'enlève la turbulette et je lui mets un leggings le temps de prendre le petit déjeuner, etc. Je l'habille pas tout de suite parce que elle va forcément se tacher en prenant son petit déjeuner. Ensuite quand on a pris le petit déjeuner, là je l'habille pour la journée, mais dans tous les cas, quand je la sors du lit, comme je lui change la couche, j'en profite quand même pour lui faire sa toilette et après j'y reviens pour juste l'habiller et lui rechanger la couche de nouveau. Donc une fois que la toilette est préparée, on va au salon, je prépare le petit déjeuner pour nous et puis aussi pour elle et je prépare aussi son biberon de lait maternel puisque le matin au réveil c'est le biberon qu'elle boit. En général quand elle se lève vraiment très tôt je la prends dans notre lit et au lieu de prendre le biberon elle prend le sein, mais bon ça dépend, c'est un petit peu aléatoire, mais globalement c'est plutôt quand même le biberon le matin. Donc une fois que les petits déjeuners sont prêts, on va passer au canapé pour qu'elle puisse prendre son biberon. Donc entre temps elle a eu le temps de jouer un petit peu, regarder un petit livre, jouer sur son petit tapis. Je sais pas si vous voyez là, on voit un petit peu à l'écran, elle a des dalles clipsables en mousse sur lesquelles je lui mets 2-3 jouets, voilà, et donc elle s'amuse comme ça. Donc elle boit son biberon, elle boit plus ou moins, voilà, ça dépend, elle y revient un petit peu après en général. Et une fois qu'elle a bu le lait dont elle avait besoin, on prend le petit déjeuner à table. Donc je lui propose des choses différentes, des choses variées. Donc il y a toujours un fruit dans son assiette, de la banane ou de la pomme râpée, de la poire râpée, de la pêche, etc., etc. Et en général, je lui fais des petits pancakes ou des petits cakes, ça dépend. Ou si j'ai pas trop le temps, je lui propose des petits
pain des fleurs de chez Good Goût à la banane ou à la mangue, ou bien des pains des fleurs tout court à la châtaigne ou au sarrasin, etc. J'essaye de changer. Et quand je prépare des petits gâteaux pour Elena, je veille à ce qu'ils soient complets. Donc j'essaye de mettre à l'intérieur des fruits, du bon gras, des choses intéressantes comme de la poudre d'amande ou de la purée de noisettes ou des choses comme ça. Et voilà. Du coup, on prend le petit déjeuner ensemble à table. Donc elle est dans sa chaise haute et moi je suis à côté. Et en général, le matin, on déjeune toutes les deux parce que son papa commence très tôt le travail. Une fois qu'elle a déjeuné, je la débarbouille, je lui lave les mains, je range le petit déjeuner. Elle s'amuse un petit peu le temps que je termine de ranger. Et ensuite, on s'amuse. Donc grosso modo, une fois qu'on a terminé le petit déjeuner, il doit être... on va dire 8 heures, mais ça peut varier un petit peu, ça peut être un petit peu après. Plus tôt, je ne pense pas, parce que elle ne déjeune pas très tôt. En général, quand elle se réveille, elle a quand même besoin de jouer, etc. avant de pouvoir se poser pour le petit déjeuner. Et ensuite, quand on approche des 9 heures, c'est le moment où elle a besoin de faire la sieste. Donc voilà, c'est toujours 9 heures, 9h15, ou ça peut être un petit peu plus tard si vraiment il y a eu un petit décalage au niveau de sa nuit, de son réveil le matin, etc. Mais globalement, 9h, 9h15, c'est la sieste, elle se frotte les yeux, etc. On change la couche, j'en profite pour l'habiller et je ferme un petit peu son volet. On retourne au canapé et c'est le moment où je lui propose le tété. Donc en ce moment elle boude un petit peu le tété parce qu'elle m'a mordu plusieurs fois et à force de dire aïe aïe, voilà, elle boude, mais ça ira, ça va revenir. Du coup ces derniers jours je lui propose un complément de biberon de lait maternel toujours. Donc à ce moment là elle ferme les yeux, elle se touche un petit peu les cheveux, on sent que voilà elle est détendue, elle a besoin de dormir. Donc soit elle s'endort et je la pose dans son lit, soit elle ne s'endort pas et je la mets quand même dans son lit avec un petit peu de musique douce et puis son doudou. Donc quand je la pose dans son lit, en général elle n'est pas trop contente, elle s'énerve quelques secondes, vraiment quelques secondes, et puis après elle se détend et elle se met sur le dos, elle joue avec son doudou, etc. et elle s'endort. Et si elle s'est endormie au tété ou bien au biberon, ben voilà, je la pose dans son lit tout simplement et il n'y a pas de souci. Globalement, le matin, elle nous fait des siestes de 45 minutes, 1 heure en ce moment. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais globalement, on est aux alentours d'une heure. Une fois que la sieste est terminée, on se situe aux alentours de 10 heures. Donc c'est à peu près le moment où je la prends avec moi pour travailler. Donc je pense que je vous l'ai déjà dit, mais avec mon chéri, on a des appartements Airbnb. Et donc je m'en occupe le matin en général entre 10 et 12, quelque chose comme ça. Après ça dépend des journées. Ça dépend aussi si mon chéri est en télétravail ou pas. Quand il est en télétravail, il va garder notre fille et comme ça moi je peux aller travailler sans elle et du coup travailler un petit peu plus et un petit peu plus vite aussi. Si je ne travaille pas dans les appartements, il m'arrive de travailler aussi à la maison puisque j'ai une boutique de e-commerce, donc je gère les commandes à la maison, ou bien je vous filme une vidéo en fonction des journées, mais bon ça c'est plutôt le mardi en général quand elle est chez ses grands-parents. Sinon on peut aussi en profiter pour aller faire un petit tour en centre-ville et acheter des fruits, des légumes à Biocoop, ou alors on joue à la maison et on privilégie une sortie dans l'après-midi après sa sieste de l'après-midi. Donc soit on fait une activité, soit on joue avec ses jouets. Et ensuite vient l'heure du repas de midi. Donc elle mange aux alentours de 12h15 à table avec nous toujours. On partage toujours le repas. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de manger tous ensemble plutôt que de la faire manger
et ensuite nous de manger, parce que si elle mange avant nous, elle va ensuite jouer et on va être en train de manger et de la surveiller en même temps, donc je trouve que c'est pas très pratique et on peut pas manger convenablement, donc on apprécie le fait de pouvoir manger ensemble. Donc il y a des jours où ça se passe très bien et il y a des jours où elle a pas envie, où elle a pas faim, ou ce que je lui propose ça lui plaît pas, etc. Donc elle mange toute seule dans son assiette depuis qu'elle a, je pense, à peu près 7 mois. J'avais pas de volonté particulière de faire de la DME, c'est juste que du jour au lendemain elle a décidé qu'elle ne voulait pas manger sa purée et donc on est passé tout de suite à une assiette complète. Donc au début c'était un peu l'anarchie, puis après ça s'est plutôt bien passé, et ça se passe plutôt bien d'ailleurs. Sa courbe de poids est bonne, donc on continue comme ça. Quoi qu'il en soit, même quand elle mangeait encore sous forme de purée à la cuillère, on mangeait quand même avec elle et je prenais le temps de donner une cuillère, de prendre une cuillère pour moi, etc. Et voilà, de prendre le temps de manger avec elle quand même. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple, mais bon, encore une fois, c'est mon ressenti à moi. Donc le midi, elle mange à peu près comme nous. J'essaye de faire des plats qui puissent s'adapter pour elle et pour nous, pour que ce soit plus simple au niveau des préparatifs. Ça m'évite de penser à plusieurs plats à la fois, mais bien évidemment que tout n'est pas adapté pour elle et donc j'ai souvent besoin de faire des préparations à côté. Mais globalement, elle mange une assiette complète. Donc j'essaye toujours de varier un petit peu les saveurs et puis de rester dans des fruits et légumes de saison. Alors c'est pas évident, mais on fait au mieux, donc je fais ce que je peux. Dans tous les cas, je prends soin de lui préparer ses petits plats maison et voilà. Une amie m'a partagé une application qui s'appelle Cuisiner pour bébé, qui est pas mal je trouve, mais qui n'est pas trop adaptée si vous faites de la DME, parce que il propose surtout des plats sous forme de purée. Alors il y a une catégorie finger food qui peut être pas mal et qui peut être bien pour s'en inspirer, mais globalement on est toujours aux alentours des pancakes, des choses frites, ou des cakes, etc. Donc voilà, vous n'avez pas forcément besoin de prendre un abonnement. Il suffit de jeter un petit coup d'œil, ça peut vous donner quelques idées. Moi je regarde un petit peu de temps en temps, mais j'ai pas d'abonnement et j'ai pas suivi de recettes particulières. Enfin voilà, ça peut être une source d'inspiration comme une autre. Une fois que le repas est terminé, je commence à ranger, à nettoyer, etc. Je la laisse un maximum sur sa chaise parce qu'il y en a partout. Et si je la descends de sa chaise tout de suite, elle va venir essayer d'attraper les miettes et je vais pas m'en sortir, il va y en avoir encore plus de partout. Donc j'essaie de débarrasser le plus gros au maximum. Et dès que je vois que voilà, qu'elle a plus trop de patience et que c'est ok, je la prends, je vais lui laver les mains, les pieds et la figure au robinet. Donc je l'installe, je l'assois au bord de l'évier et puis on met un petit peu d'eau tiède et puis on se débarbouille comme ça. Une fois qu'elle est débarbouillée, elle peut jouer à côté de moi, toujours sur son petit tapis. Là, elle s'éloigne jamais trop de là. Enfin, si, des fois, elle vient jusque là où je suis parce qu'on a un tiroir avec des DVD. Je vais pas vous faire un dessin, vous avez compris. Donc, je continue de débarrasser. Et ensuite, on a un temps de jeu avant sa sieste de 14 h. On fait des activités, des jeux ou du rangement. Je la fais participer avec moi. Par exemple, si je dois m'occuper du linge, je sors tout et elle va s'amuser à tout trier. Et puis, enfin voilà. J'essaye de ne pas me laisser déborder au quotidien avec les tâches ménagères. Et, je pense que je m'en sors pas trop mal. Et les enfants adorent participer aux tâches du quotidien justement. Maria Montessori vous dirait qu'un enfant ne joue pas, qu'il découvre. Et c'est vrai que quand on fait participer nos bébés aux activités du quotidien, que ce soit dans le porte-bébé ou quand ils sont à côté de nous, ils sont toujours super contents de pouvoir toucher des trucs, de pouvoir regarder, de pouvoir participer. Ensuite, il est 14 h, c'est l'heure de la sieste. Donc à ce moment-là, je lui propose le tété, mais comme je vous l'ai dit, en ce moment, elle boude un peu, donc c'est le moment du biberon. Petite parenthèse, à table, je lui propose aussi à boire de l'eau à la tasse, mais à 14 h, elle a de nouveau un petit biberon de lait maternel, donc elle le boit, soit elle va s'endormir, je la pose dans son lit, soit elle ne s'endort pas.
au tété ou au biberon et je la pose quand même dans son lit, donc je lui explique bien qu'on peut s'endormir ensemble et que si elle ne s'endort pas, je lui proposerai de se reposer dans son lit et de faire la sieste et que je viendrai la chercher après. Donc, elle boit son lait, je la mets dans le lit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je la pose dans le lit, elle a un moment où elle n'est pas contente, mais ça dure vraiment pas, c'est vraiment sur le coup quoi. Et après, elle finit par s'endormir au bout de quelques toutes petites minutes. Donc la sieste en ce moment est plutôt pas mal, elle dure environ 1h30. Hier elle nous a fait même 2h30 de sieste. Bon ça dépend, hein. C'est pas toujours 2 heures, c'est pas toujours 1h30, ça peut être 1 heure. Mais globalement les siestes l'après-midi en ce moment se passent bien depuis quelques temps maintenant. Je lui propose la sieste même si je vois qu'elle n'est pas trop fatiguée parce qu'après je sens dans son comportement que c'est difficile, etc. Donc elle a vraiment besoin de sa sieste l'après-midi. Une fois que sa sieste est terminée, on va à l'approche du goûter et en général on en profite pour sortir un petit peu avant, de sorte à ce qu'elle puisse manger son goûter en extérieur dans sa poussette en promenade. Voilà, je trouve que c'est super cool de faire ça. Ça nous permet de ne pas être bloqué à la maison pour un repas encore et ça nous permet de profiter de l'extérieur et de pouvoir sortir, de se promener, tout ça. Donc en fonction de l'heure qu'il est, soit on sort tout de suite en poussette et comme ça elle peut prendre son goûter immédiatement en promenade, soit il est encore assez tôt et on peut prendre la voiture et aller quelque part. Voilà, l'idée c'est qu'elle puisse prendre son goûter à 16h, 16h15 maximum. Donc en fonction de l'heure qu'il est, de son réveil, etc. Soit je la fais goûter à la maison s'il y a besoin, soit on la fait goûter plutôt en poussette et on préfère cette option, comme ça on peut sortir un petit peu plus tôt et donc profiter. Soit mon chéri est en télétravail et on sort tous les trois à ce moment-là, soit mon chéri est encore au travail, il termine à 16h et donc ensuite il vient nous retrouver. Mais ça c'est seulement 3 jours par semaine, donc la plupart du temps on est quand même ensemble tous les trois en famille et on fait des promenades du coup à partir de 16h, le moment du goûter. Donc on se promène, on fait des promenades à pied, des promenades sportives à pied, on va au parc, on va faire des courses, on peut aller au centre commercial, voilà, on fait un petit peu tout ce qu'on a envie finalement. Donc Elena est en poussette ou alors on la bascule en porte-bébé parce qu'elle adore ça et que la poussette au bout d'un moment elle en a marre. Le porte-bébé par contre elle adore ça et depuis petite d'ailleurs. Ou alors si on n'a pas le porte-bébé et qu'elle est en poussette et qu'elle en a marre, elle a envie qu'on la porte donc on la porte. Je pense qu'elle préfère être à hauteur humaine et pouvoir explorer les choses et regarder comme nous on le fait. Ensuite, on essaye de rentrer aux alentours de 18h30, 19h max, parce que 19h, c'est l'heure à laquelle elle prend son dîner. Donc, je vous précise que les horaires que je vous donne peuvent varier d'un petit quart d'heure ou un petit peu plus, même si c'est le week-end ou si c'est une fois par semaine. Enfin voilà, on n'est pas non plus réglé à l'horloge, mais globalement, on essaye quand même de garder un rythme cohérent et qu'elle comprend. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi après. Donc à 19h, je lui propose son repas à table. Donc là, ça dépend. Soit on dîne tous les trois ensemble, soit je fais manger Elena et on dîne ensuite avec mon chéri après, une fois qu'elle est couchée, devant la télé tranquillement. Donc une fois qu'elle a pris son dîner, plus ou moins rapidement, ça dépend si ça lui plaît, si elle a faim, si elle a pas faim, si elle est fatiguée, enfin bref, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Une fois que ça c'est fait, je range tout, je nettoie tout, je ne laisse pas les choses s'entasser. Et qu'elle a terminé, je nettoie, je range. Et comme ça lui permet aussi de digérer un petit peu, donc elle joue. Et quand ça c'est fait, on passe à la douche. Donc soit on l'assoit dans la douche et on la douche tout simplement, soit elle va à la douche avec papa,
ou avec moi. J'aime bien quand elle va à la douche avec son papa, comme ça me permet de terminer de ranger si c'est pas fini et de préparer son biberon du soir. Donc ça permet de gagner un petit peu de temps en fait finalement dans la soirée, même si c'est une histoire de 5 minutes. Voilà, on privilégie le bain pour le dimanche soir. Voilà, une fois par semaine. Après, ça dépend si on va au bébé nageur ou pas. En général, c'est le dimanche. Enfin bref, voilà. Juste après la douche, c'est le moment où on va mettre la crème, on va prendre les probiotiques en ce moment parce qu'on fait la cure. Quand je lui mets sa crème, j'essaie de lui faire un petit massage. On échange, on joue. Elle a envie, bien sûr. Et une fois que les soins sont terminés, je la mets dans la turbulette. Je vous précise que quand on passe sur la table allongée dans la chambre, les lumières sont tamisées. Donc j'ai une petite lampe de sel qui fait vraiment une lumière très très douce dans la chambre. Et je lui mets aussi un petit peu de musique douce. Donc voilà, dès qu'on sort de la douche, on est vraiment dans un petit cocon tout doux où on se détend, où on s'approche du coucher. Voilà, donc une fois qu'elle est dans sa turbulette, et c'est là qu'on se rend compte que les rituels ont leur importance, elle comprend tout de suite que c'est l'heure du biberon. Elle a un bruit qu'elle fait depuis toujours, je crois, qui montre qu'elle a envie qu'elle veut le biberon et qu'elle sait que c'est l'heure du biberon. Donc dès qu'elle voit la turbulette arriver et que je la mets dedans, elle s'impatiente et voilà, elle fait son bruit de biberon. Et voilà, et là c'est bon, on sait que c'est le moment où on va se poser au canapé avec la lumière douce encore. J'ai des lampes de sel en fait un peu dans chaque pièce. Et la lumière est tamisée à la maison tout court de toute façon le soir. Le biberon est prêt, on se pose au canapé. Là voilà, c'est vraiment le moment de grande détente, toujours avec un tout petit fond de musique douce, de musique classique. Et voilà, je la berce un tout petit peu, vraiment très léger. Je lui donne le biberon du soir et je lui raconte sa journée. Voilà, je lui parle, je retrace un peu tout ce qu'elle a fait dans la journée. On discute en fait, enfin je discute parce qu'elle est dans son biberon à se toucher les cheveux et elle est en train de se détendre et voilà, c'est la fin de la journée. Je la rassure pour la nuit, je lui dis qu'elle va passer une bonne nuit, qu'elle va se reposer, qu'elle va se ressourcer, qu'elle va faire le plein d'énergie pour pouvoir faire de nouvelles découvertes dès demain. Papa et maman l'aiment, qu'elle est protégée, qu'elle est en sécurité et qu'elle va faire de merveilleux rêves. Voilà, et je fais ça tous les soirs. C'est vraiment notre moment. Et en général, une fois qu'elle a terminé son lait, elle s'endort. Voilà, elle lâche son biberon et elle est détente et elle s'endort comme ça. Donc je la fais digérer un petit peu, je lui masse un petit peu le ventre tout doucement. Et au bout de peut-être 15 minutes, je la mets au lit et ça se passe bien. Pour les soirs où c'est un peu plus compliqué, où elle ne s'endort pas juste après son biberon, je lutte pas trop. Parce que j'ai remarqué que de lutter c'est pire, parce qu'elle va s'énerver, parce qu'elle va pleurer, etc. Je prends un livre et puis on regarde le livre et puis on raconte des histoires, etc. Et en général, ce moment suffit pour la calmer, pour l'apaiser. Je lui repropose un petit peu la fin de son biberon parce qu'en général, elle le finit pas, j'essaie toujours de faire un peu plus gros. Et ça suffit pour l'amener vers le sommeil. Donc, dans notre rituel du soir, il n'y a pas forcément de lecture. En général, la lecture, je lui propose plutôt le matin ou dans l'après-midi, en fait, dans la journée tout simplement, et le soir quand on peut. Voilà, quand on peut, avant, après, enfin quand on a un petit moment, tout simplement. C'est pas un élément primordial de notre rituel du soir. Voilà, notre rituel du soir, c'est tout ce que je vous ai raconté, du repas jusqu'au coucher, en y mettant des choses qui sont vraiment importantes et qui sont clés, comme l'enchaînement des événements, mais aussi le fait que la lumière soit vraiment tamisée à la maison, dans sa chambre, le moment où je la mets dans la turbulette après ses soins, etc. Je ne sais pas si vous mettez votre bébé dans la turbulette au moment où vous l'amenez au lit.
mais je trouve ça beaucoup plus pratique de mettre bébé dans sa turbulette tout de suite après, après avoir changé la couche, après avoir fait le bain, etc. Parce que ça évite de les réveiller en fait quand on va les mettre au lit. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Voilà globalement pour notre rituel à nous, et je dis bien à nous parce que chaque famille est différente, parce que chaque bébé est différent et qu'on n'a pas tous les mêmes vies non plus. Voilà, moi je travaille à la maison, je travaille avec Elena, elle ne va pas à la crèche, donc on a nos habitudes à nous. Je vous ai retracé un petit peu ce qui se passe dans une journée, mais bien évidemment que les choses bougent, qu'elles ne sont pas figées. Elena ne va pas à la crèche, mais à côté de ça, elle voit beaucoup de bébés. On a des amis avec des enfants. J'ai fait aussi des démarches sur les réseaux sociaux pour rencontrer des mamans. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des mamans super. On l'amène au bébé nageur, on l'amène à l'éveil musical, on l'amène au parc, on voit des amis, on voit de la famille, etc. Elle est très éveillée, elle est très sociable, elle aime voir les gens, elle danse, elle chante et elle va très bien. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin de la mettre à la crèche parce qu'on s'occupe d'elle et que le mardi elle va chez ses grands-parents, et on n'est pas non plus trop pour la crèche. Voilà, ça c'est très perso. Je dis pas que la crèche c'est pas bien, je dis juste que c'est pas quelque chose qui nous convient et que l'on veut pour notre fille, parce que c'est pas le modèle de vie qui nous attire, et on est très très bien comme ça. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo sur mon avis sur les crèches, la sociabilisation de l'enfant, etc. parce que je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Et sinon, ce rituel-là, donc ces moments clés, on va dire surtout de temps de repas, de biberon, de coucher, etc. Ça peut varier, comme je vous le disais, en fonction de ce qu'on a prévu, en fonction des week-ends, en fonction des sorties. Mais on essaie quand même de privilégier le sommeil et le rythme de notre fille, parce que dès qu'on va sauter une sieste, dès que la sieste va être plus courte, ça va tout de suite en pâtir sur tout le reste de la journée et ça va vite devenir un peu compliqué. Donc que ce soit à la maison ou ailleurs, on essaie de faire en sorte qu'elle ait vraiment ses siestes en bonne et due forme. Et si jamais on a quelque chose de prévu un soir, on n'est pas des rentres tard, on n'est pas des couches tard, donc dans tous les cas son coucher n'est pas décalé de 4 ou 5 heures, jamais. Et si jamais c'est le cas, si jamais elle se couche un petit peu plus tard le soir, en général le matin elle se réveille un petit peu plus tard, donc elle se décale, et ensuite voilà, ça se régule dans la journée, et donc du coup elle a toujours un rythme sain et qui lui convient et qui nous convient aussi à nous, et ça c'est le plus important. Comme je vous le disais, on a tous un rythme différent, on a tous des vies différentes. Ce qui convient à notre fille ne conviendra pas forcément à notre enfant, et inversement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Finalement, cette vidéo a été plus longue que prévu. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quel est le rythme de votre bébé à 10 mois, ou même avant, ou même après d'ailleurs. Je suis toujours preneuse de vos commentaires. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.